Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Il était attendu aujourd'hui, mais c'est finalement le dimanche qu'il arrivera à Conakry. Il s'agit de Thomas Boniyahi, ancien président du Bénin et médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile est la principale mission du médiateur. Quelles sont les attentes des acteurs de la société civile? Nous donnons la parole à monsieur Dora Aboubakar Koïta. Il est président de la jeunesse CEDEAO Guinée, il est au bout de fil. Bonsoir à vous, monsieur Koïta. Bonsoir à vous et à vos collègues et bonsoir à vos médias de l'État. Bien, avant de parler du sujet du jour, j'aimerais vous entendre sur les différentes sorties de monsieur Gabriel qui, apparemment, vous n'êtes pas du tout d'accord le fait qu'il s'exprime au nom du CNOSC. Gabriel Haba du CNOSC, hein? Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense qu'il est important d'apporter cette précision qui est très importante. M. Gabriel là-bas ne parle qu'en son nom, parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait que cette précision soit apportée. Il n'a jamais été membre du bureau de CNOSC, il n'est pas membre du bureau et il n'a jamais été élu. Ah bon? Et par le membre de CNOSC pour que soit membre. Gabriel est secrétaire exécutif de CNOSC, il gère l'administration. C'est un salarié qui est payé à la fin du mois. Ah, d'accord. Je pense que cette question ne devrait pas être posée dans vos médias. Bien. Nous avons tout fait à l'interne pour que nous puissions trouver des solutions. Mais très rapidement, dans les jours à venir, certainement, des solutions pérennes seront trouvées. D'accord. Donc, pour une bonne fois, cesser et prendre la parole au nom de CNOSC, parce qu'il n'a pas le mandat, il n'a ni le pouvoir, ni le mandat de prendre la parole publique. Qui doit alors prendre la justement, parole? qui doit désormais, dès lors que Dr Dansa Kourma est président du CNT? Le CNOSC a un bureau exécutif national qui est élu, dont je suis membre. Je suis le secrétaire national chargé des questions politiques et stratégiques du CNOSC, qui est élu. Il y a d'autres collègues qui sont membres du CNOSC. On a des collègues qui ont bénéficié d'actes de nomination, notamment le président Dansa qui est au niveau du CNT. Vous avez d'autres collègues qui sont membres du CNT et d'autres qui sont membres des autres institutions. Docteur Afad Abdoulaye. Ça, c'est ce. Mais nous avons un bureau élu, nous avons un secrétariat administratif qui gère l'administration du CNOSC. D'accord. Et Gabriel est le secrétaire exécutif du CNOSC qui gère l'administration, qui n'est pas membre du bureau, qui est salarié, qui n'est pas élu et qui n'a jamais été élu. D'accord, merci. Bien, merci. Je pense que, merci, il va redescendre sur terre prochainement. Bien, je pense que la précision elle est importante et elle est déjà faite. Merci. On va évoluer. Je finis, s'il vous plaît. Alors. Ok, allons-y avec votre question. Bien, alors parlons maintenant de l'actualité. Aujourd'hui, journée de manif organisée par le FNDC. Votre lecture là-dessus avant de parler de l'arrivée du médiateur? Non, je pense que moi, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime en faisant le constat de la journée d'aujourd'hui. Parce que ce climat ne doit vraiment pas être entretenu. Vous avez vu que les activités économiques n'ont pas du tout fonctionné en grande partie. Et ça, on n'est pas à un moment où il faut se poser la question, est-ce que la manifestation a réussi ou bien elle n'a pas réussi? La question ne se pose pas à ce niveau. La question se pose aujourd'hui sur le climat que nous traversons dans notre pays. Il est important pour les autorités de la transition, le CNRD, le gouvernement, les acteurs de la classe sociale et de la classe politique, que nous puissions faire face à l'essentiel, que nous pouvons faire de telle sorte que nous arrivons à mettre en place un cadre de discussion. Mais cette responsabilité, elle incombe en grande partie aux autorités, parce que les acteurs ont à tout moment demandé la mise en place de ce cadre inclusif du dialogue, pour permettre à tous les acteurs de pouvoir discuter, de pouvoir échanger de façon sereine et transparente, pour que nous puissions aplanir nos divergences sur l'orientation et la conduite de la transition. Et à la fin de compte, que nous puissions avoir une transition qui prendrait en compte les aspirations, les attentes les plus profondes de nos concitoyens et qui ont d'ailleurs été suscité par la prise de pouvoir au sein de l'État. Je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun puisse mettre la balle à terre et que nous puissions accorder la chance au dialogue, non seulement avec l'arrivée du médiateur, mais que les autorités manifestent une volonté réelle pour la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif, transparent, sérieux et qui va permettre à tous les acteurs
se sentir guinéen et de pouvoir donner librement à son opinion sur l'orientation et la politique. Bien. Alors, oui. Alors, M. Dora Koita, dites-nous, comment expliquer le fait que les nouvelles autorités, les nouvelles autorités en place soient réfractaires au cadre inclusif de dialogue pour pouvoir ramener tous les acteurs, que ce soit les partis politiques, la société civile, autour de la table, discuter et éviter à ce pays les scènes que nous vivons lors des manifestations politiques ou cette paralysie aujourd'hui, par exemple? Mon cher, c'est la même question que l'on se pose. On se pose aujourd'hui la question légitime et de savoir ça coûte quoi de mettre en place ce cadre de dialogue, sans réclamer, sans demander par tous les acteurs, de toutes tendances confondues. Nous tenons à rappeler, et nous l'avons toujours dit d'ailleurs, la réussite de toute transition, de Conakry à Jakarta, et toute transition, sa réussite dépend de dialogue permanent entre les différents acteurs. Il faut que les acteurs se reconnaissent dans la conduite qui est faite de la transition. C'est extrêmement important. Le fait pour les autorités de mettre en place un cadre inclusif, un cadre transparent, sérieux, pour permettre aux acteurs d'échanger, ne peut aucunement être considéré comme une faiblesse. Il ne faut pas qu'ils soient considérés comme une faiblesse, mais nous sommes dans une période d'exception. Et quand on gère une période d'exception, on gère cette période dans le dialogue permanent, dans la concertation, pour que chacun puisse donner son avis et sa prise de position par rapport aux questions les plus importantes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous nous posons la question aujourd'hui, ça coûte quoi de mettre en place ce cadre-là qui a été tant réclamé. Il faut nécessairement que les autorités manifestent une réelle volonté pour la mise en place de ce cadre de dialogue-là, pour nous éviter cette image, pour nous éviter tout ce que nous sommes en train de traverser malheureusement. Parce que le climat d'aujourd'hui, les activités économiques n'ont pas bien marché. À la fin de compte, qui perd? C'est le pays. Nous sommes en effectivement. on a besoin d'argent. Monsieur Koita, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est par rapport au FNDC qui appelle à manifester. Est-ce que ce mouvement ne devrait pas surseoir aux appels à manifester pour donner la chance au dialogue, pour voir si ça, justement, il n'y a pas de dialogue pour l'instant, au médiateur, pour voir si ce dernier peut justement contribuer à ramener le fil du dialogue entre les différents acteurs? Naturellement, comme vous le savez, pour la première fois quand le médiateur est venu, nous avons constaté qu'il n'a pas pu rencontrer les autres acteurs, la classe politique, la classe sociale. Mais moi, ce qui me concerne, mon point de vue aujourd'hui, c'est de demander à tous les acteurs. Moi, je pense que tous les acteurs, que ce soit les FNDC, que ce soit les autres acteurs, que nous sommes, la classe politique, les autorités, chacun doit pouvoir privilégier aujourd'hui l'intérêt national en renonçant aux actes qui peuvent nous retarder encore dans cette transition. Nous devons aller de l'avant et ça doit se faire dans le dialogue, dans la concertation. Il nous faut nécessairement nous mettre à la disposition de ce cadre de dialogue. Il faut que les autorités acceptent d'avoir une volonté réelle pour la mise en place de ce cadre. Parce que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs jours, on parle de dialogue. C'est simplement les acteurs aujourd'hui que vous êtes, FNDC, acteurs politiques. C'est vous simplement qui parlez de dialogue. On ne parle même pas de ça au sein du gouvernement. Vous n'entendez jamais parler de ça. Alors, l'autre question que je vais vous poser, est-ce que vous croyez, vous croyez à la réussite de la mission du médiateur? Est-ce que vous pensez qu'il pourra vraiment réussir sa mission dans la mesure où, dans le dernier communiqué, eh bien, on précise que les autorités guinéennes acceptent que le médiateur puisse rencontrer les acteurs politiques? Je pense que pour mon pays, je reste toujours optimiste. Et le président Boniaï, que je connais un peu à distance, est quelqu'un de très sage, de très humble. Et je pense qu'il pourra bien jouer son rôle là. Mais comme vous le savez, le principe de la médiation, il faut que la volonté soit manifestée déjà de la part des différents acteurs. Parce que le médiateur vient vous accompagner à concrétiser les volontés qui vous animent. Il faut que chaque acteur, les autorités, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, que chacun puisse se mettre à la disposition de ce dialogue-là, de cette médiation qui doit être entamée par le président Boniaï. D'accord. Nous avons intérêt, notre pays a intérêt à ce qu'entre nous, Guinéens, nous puissions discuter. Merci. Et en frère pour trouver des solutions. Merci. Pour aplanir nos divergences. Merci. Permettre à cette transition, une fois encore,
de pouvoir réussir parce qu'elle va réussir. Merci infiniment à vous, Monsieur Koïta Ouakkara. Vous êtes, je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse CEDEAO Guinée. Merci à vous, cher talker. Talk politique revient demain.